Lyon demain, média agitateur d'idées. Rendre beau ce qui ne l'est pas, c'est le credo du collectif Fils de Créa. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais l'une de leurs réalisations n'est pas passée inaperçue entre Rhône et Saône. Souvenez-vous, I Love Light, lors de la Fête des Lumières 2022, 1000 lampes de chevet récupérées auprès des Lyonnais, assemblées, mises en lumière, disposées au milieu de la place Bellecour avec le concours du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Fils de Créa est une association loi 1901 dont le but est de monter des projets artistiques. Nous avons rencontré la scénographe Marion Chauvin pour en savoir plus sur ce collectif. On intervient avec l'association sur des projets type festival de lumière. On intervient également dans des festivals dans un domaine un peu plus axé street art parce que certains des membres sont issus du coup de cette mouvance artistique. On intervient également sur des parcours pédagogiques au sein de centres de tri. On essaye d'intégrer l'éco-conception un maximum dans toutes nos étapes du coup de réalisation. Parce que parmi vos valeurs, il y a notamment celle du réemploi. Notre baseline, c'est un peu l'art est dans la rue. On est tous issus de la région lyonnaise. On a tous un parcours plus ou moins près ou de loin avec l'artistique. Et du coup, on part du principe que l'art est un langage universel. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec cette association, à savoir faire passer des messages, faire en sorte que les gens se sentent concernés, les faire participer et essayer de porter l'attention et de rendre beau des choses qui à la base ne sont pas très bien perçues ou même mal perçues par le public. À la dernière Fête des Lumières, donc c'était I Love Light, c'était des lampes qui ont été récupérées. Racontez-nous un petit peu le parcours de ces lampes. Aujourd'hui, on vient de terminer le projet I Love Light. On a restitué du coup les 1000 lampes aux enfants et au foyer des sans-abri. On a mis en place des ventes à prix libre et du coup ces lampes qui étaient pour la plupart un peu cassées ou plus en tout cas exploitées sont remis dans le circuit et proposées aux gens. Maintenant qu'elles ont participé du coup à ce projet, elles ont pris une petite valeur, on pense sentimentale et d'ailleurs elles trouvent acquéreur, donc on est bien content. Vous insistez sur le côté collaboratif de votre démarche. C'est facile de faire entrer, je dirais, dans votre milieu qui semble un peu un milieu un peu technique, à la fois un peu fermé, des artistes, des gens de la rue, enfin des gens du monde, je dirais, commun. Alors c'est facile, oui et non. C'est facile de donner envie parce que c'est un peu notre travail. On essaye de rendre beau des choses qui à la base ne le sont pas. Donc là-dessus, on a une vraie reconnaissance sur ce qu'on produit et le pari est plutôt gagné. Donc oui, on donne envie. Après, le métier de scénographe ou d'artiste, pour le coup là, on va passer de l'autre côté du rideau et c'est pas toujours un métier facile, parfois même un peu disgracieux. On met vraiment la main à tout. Il n'y a pas de sous-métier ou de sous-tâche ou de sous-personne. Et du coup, le côté un peu difficile pour les gens qui viennent nous retrouver, c'est parfois accepter de participer à tout ça, quoi. Parce que c'est toutes ces belles choses qu'on essaye de produire, on les produit à la sueur de nos fronts, en retroussant nos manches. Mais c'est une vraie récompense pour les membres et pour ceux qui participent, parce que même si c'est pas facile tous les jours, on s'emploie à ce que le résultat soit satisfaisant. Il faut faire tomber ces cloisons entre le milieu artistique et puis le milieu un peu plus populaire. Oui, complètement. Nous, ça fait un petit moment qu'on surfe là-dessus. On est sorti dans le domaine artistique, dans le monde artistique. On a été pendant un grand moment sur quelque chose d'assez conceptuel. On a aussi une mouvance encore très présente dans l'abstraction. Je suis pas du tout à jeter une pierre là-dessus parce que c'est des pratiques que j'apprécie moi à titre personnel. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire au sein du collectif, c'est vraiment de redonner à l'art son côté universel. Et du coup, dans universel, il y a aussi populaire et accessible. Quels sont vos projets à venir ? Alors, les projets à venir, ils découlent un petit peu d'I Love Light. On travaille actuellement sur des projets finalement assez similaires mais différents, constitués à partir de structures échafaudages qu'on pourra du coup construire là où les projets
elle nous emmène. L'idée, encore une fois, c'est pas d'importer la matière, c'est pas de la faire voyager. On essaye, dans notre démarche éco-conçue, d'avoir une empreinte carbone la plus basse possible, d'où l'envie de travailler avec des matières et des populations locales. Toujours à Lyon ou ça peut être à l'autre bout de la France ou du monde? Ça peut être partout à partir du moment où le projet est cohérent d'un point de vue écologique et pertinent d'un point de vue artistique. Là, on travaille actuellement en collaboration avec la ville de Leipzig en Allemagne qui souhaite du coup organiser un événement à l'occasion des 35 ans d'une révolution pacifique qui est née à Leipzig un an avant la tombée du mur de Berlin. Et justement, là, on travaille, il y aura un vrai travail à faire avec les personnes. Encore une fois, on va tenter de faire passer de manière universelle ce que les gens ont à dire. On devient un peu porte-parole. Marion Chauvin du collectif Fils de Créa.